Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler dans ce nouvel épisode de l'été. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Et il y a plein de croyances autour de l'été. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent que l'été, c'est une période creuse, que l'été, c'est logique de faire moins de ventes, d'avoir moins de clients. Et forcément, si on a une croyance, notre activité elle va être impactée par cette croyance. Et puis, je vais te parler de mon histoire avec l'été. Et tu vas voir que ce podcast va t'amener des prises de conscience et finalement, tu vas voir l'été sous un autre angle. Alors effectivement, moi aussi, j'avais cette croyance quand j'étais hypnothérapeute en cabinet et que je pratiquais du coaching de vie. J'avais cette croyance que l'été, c'était une période creuse et puis c'était normal. Donc voilà, je prenais un petit peu de congé, mais pas trop, puisqu'à l'époque, j'avais un système avec mon entreprise qui faisait que si je m'absentais 3 semaines, clairement mon chiffre d'affaires chutait énormément, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça, je te le partagerai dans un autre podcast sur l'abondance. Aujourd'hui, je peux m'absenter pendant 2 mois et mon revenu est toujours le même. Donc ça, voilà, j'ai vraiment assuré de la stabilité et de la pérennité dans mon business et ça m'a demandé de mettre plein de choses en place et travailler notamment mes croyances. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre podcast. Donc j'avais cette croyance effectivement, juillet, août, il y a plein de gens qui partent en vacances, on est à Bordeaux, c'est normal, donc mon activité va chuter. Et effectivement, mon activité chutait et ça c'était il y a 3 ans et je faisais des mois d'été où j'avais vraiment un chiffre d'affaires qui était tout petit. Du coup, les mois où j'avais fait les plus gros chiffres d'affaires, en fait, ils étaient plus si gros que ça parce que du coup, faut bien se payer quand même. Donc on réajuste et on lisse sur 12 mois puis on se rend compte que finalement notre revenu, il n'est pas si fou que ça. Là où l'été dernier, j'ai fait énormément de ventes. L'été dernier, j'ai fait un très gros mois, soyons clairs. J'ai fait les 2 mois d'été, j'ai dû en faire un à 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et l'autre, j'étais à plus de 10K. Enfin voilà, je me souviens pas exactement en détail, mais j'avais déjà commencé à être sur cette lancée de 10K par mois. Et en fait, j'ai changé ma croyance. Je me suis dit que l'été, c'était aussi l'opportunité de vendre et de récolter aussi tout ce que j'avais mis en place, de continuer à échanger avec les gens, etc. J'ai changé ma croyance déjà par rapport à ça et tu vois que j'ai clairement fait des ventes, j'ai clairement fait des beaux chiffres d'affaires l'été et ça c'est vraiment une histoire de croyance. L'été, oui, il y a des gens qui partent en vacances, oui, il y a des gens qui sont moins dispo, oui, il y a des gens qui mettent leur business en off, et il y a aussi ceux qui se disent, c'est l'été, je vais en profiter pour accentuer ma présence par exemple sur les réseaux sociaux, je vais en profiter pour retravailler mes offres et en parler. Il y a ceux aussi qui vont se dire les gros comptes, eux ils fonctionnent très bien, l'été ils vont se permettre de partir 2 mois en vacances, donc moi si j'ai un plus petit compte, je vais pouvoir en profiter pour être plus présente sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ce qu'on voit bien là-dedans, c'est que nos croyances définissent clairement ce qui va se passer. Si je me dis que c'est l'été et que l'été c'est normal, c'est une période creuse, etc., forcément je vais attirer à moi, je vais repérer tous les signaux qui montrent que l'été c'est une période creuse. Et puis quand je vais dire aux gens autour de moi, bon l'été c'est plus creux, forcément je vais avoir des gens qui vont me conforter dans ma croyance que l'été c'est plus calme, donc vous allez avoir des gens qui vont vous dire, vous allez voir par exemple si vous voyez une phrase sur les réseaux sociaux qui dit bon l'été c'est plus calme, comment toi tu t'organises, ça va faire écho pour toi, alors que si t'as pas cette croyance, moi j'en vois passer des gens qui disent voilà l'été c'est plus calme, en fait ça a aucun écho chez moi parce que je sais que l'été on peut très bien faire un très gros chiffre d'affaires. Question de stratégie, et effectivement l'été tu peux adapter ta stratégie. Tu peux être en vacances, tu peux avoir un rythme plus cool tout en adaptant ta stratégie. Moi, la stratégie que j'ai choisie aujourd'hui, c'est clairement d'avoir un système qui fait que je peux ne pas vendre pendant 1 mois, je peux ne pas vendre pendant 2 mois, et clairement,
je continue à me payer, enfin je continue à avoir une entreprise qui tourne très bien, qui roule très très bien. C'est un système que j'ai mis en place. Le système il fonctionne tellement bien qu'effectivement je fais des ventes tous les mois, clairement, aujourd'hui. Je fais même des ventes parfois en n'étant pas là, entre guillemets, en étant en vacances, j'ai des ventes parce que mon système il est tellement bien mis en place et tellement bien ficelé que finalement tout ce que je mets en place régulièrement toute l'année fait que, en fait, tous les mois j'ai des ventes qui se font automatiquement parce que derrière j'ai mis des choses en place, clairement. Donc ce que je t'invite à faire pour l'été, c'est ok d'être en vacances et de pas vouloir bosser, mais ça s'anticipe. En fait, si tu veux continuer à avoir des résultats dans ton business alors que tu veux profiter, kiffer, etc., c'est à réfléchir, de réfléchir avant l'été, dans l'idéal, ou dès le début de l'été, à comment je peux continuer à pérenniser mon business pour la suite, tout en prenant du temps pour moi l'été. Si tu as décidé de bosser parce que ton activité aujourd'hui elle n'est pas là où tu aimerais en être, au mois de juillet, c'est ok. Qu'est-ce que je peux faire de différent peut-être pendant l'été? Parce que là, si tu n'en es pas là où tu voudrais, c'est qu'il y a peut-être des ajustements à faire et profiter peut-être de l'été pour faire des ajustements pour qu'en septembre, si tu as un lancement à faire, tout soit bien ficelé, tout soit bien carré, etc. Moi, je dis toujours que le succès d'une entreprise repose aussi sur le fait que l'entrepreneur soit quelqu'un de visionnaire. Et être visionnaire, c'est dès aujourd'hui mettre en place les actions et prendre les décisions qui vont te permettre d'avoir les résultats dans plusieurs mois, en fait. La vision à court terme, c'est elle qui fait que notre activité, elle n'est pas pérenne, elle n'est pas sereine parce que on fait au jour le jour et du coup, on est impacté par plein de facteurs extérieurs. Donc l'été, ça peut être l'occasion effectivement d'anticiper et de me dire voilà, où est-ce que j'aimerais en être dans 6 mois et en fonction de ça, commencer déjà à mettre en place des actions dès aujourd'hui, à penser différemment si effectivement tu subis l'été en général, ou tu subis Noël, ou tu subis les vacances scolaires, ça te crée des chutes dans ton business d'activité. Moi, je t'invite à aller regarder comment tu pourrais mettre en place un autre système pour ne plus vivre ça, en fait, clairement. Et moi, si aujourd'hui c'est hyper stable, c'est serein et c'est abondant, mon activité, c'est parce que j'ai pris des décisions il y a maintenant 18 mois, clairement. J'ai pris des décisions qui m'ont challengée, qui étaient hyper risquées, et j'ai pris même plusieurs fois ces décisions dans l'année. J'ai investi plusieurs fois, j'ai été accompagnée par plusieurs personnes en même temps, en parallèle. Et c'est ces décisions qui font qu'aujourd'hui, mon business, il en est là où il en est. C'est des décisions, les premières, je les ai prises il y a même plus de 18 mois. J'ai commencé à me faire accompagner au bout de quelques mois de business. Et clairement, c'est toutes ces décisions cumulées qui m'ont emmené à en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, mon message pour toi, en synthèse, c'est vraiment, si pour toi, l'été, ça peut être une période compliquée, comment est-ce que tu pourrais voir ça d'une autre manière? Comment l'été, ça pourrait être un vrai tremplin, ça pourrait être un vrai game changer pour toi? Vraiment te poser cette question-là. Et je te souhaite un très bel été et plein de ventes. Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces.